أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فرجا. Nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a donné la santé et l'opportunité de participer à cette leçon. Et alhamdulillah, aujourd'hui je compte comme la première leçon compte tenu de comment on appelle du caméra que Inch'Allah je vais le compter comme la première leçon de l'histoire du chiisme. Parlant de l'histoire du chiisme, comme une introduction, lorsque nous étudions l'histoire d'un clan ou bien d'un groupe, n'importe quelle histoire, que ce soit l'histoire liée à la religion ou pas, à une société précise, ou bien l'histoire même de l'humanité, nous avons l'objectif de connaître le passé de tout ce que nous allons apprendre comme histoire liée à ces sujets différents-là. Donc, de ce point, nous pouvons profiter et comprendre beaucoup de choses et atteindre à des conclusions et à faire beaucoup de déductions concernant tout ce que l'on dit à propos de ces sujets. Et comme je l'ai dit, notre histoire ici, c'est l'histoire du chiisme. Lorsque nous voulons apprendre l'histoire du chiisme, c'est pour connaître l'apparition du chiisme, quelles sont les différentes étapes que le chiisme a traversées, et que beaucoup de choses concernant le chiisme a été dit et a été écrit. En connaissant l'histoire du chiisme, nous pourrons peut-être arriver à faire, des conclusions pour pouvoir se situer. Dans un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, que nous avons l'habitude de lire à plusieurs reprises, mais malheureusement, le sens profond de ce hadith-là, très rarement, tu vois des gens s'arrêtent là-dessus et font les recherches normales sur ce hadith-là. Ce hadith est que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit que les Juifs se sont divisés en 71 parties, 71 groupes, les chrétiens 72, et il dit que ma communauté va se diviser en 73. Est-ce que vous avez vu? Donc, ce hadith est à étudier. Est à étudier à partir des autres hadiths, à partir des enseignements du Saint-Coran, à partir des autres hadiths du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et encore à partir de la raison. Parce que lorsque nous faisons face à ce hadith-là, on se pose la question, si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait averti et prévenu que sa communauté va se diviser en 73 parties, et que si ce hadith est en réalité authentique, alors en tant que prophète, il devait aussi laisser une mesure pour les musulmans à venir
qu'ils pourront prendre pour atteindre la vérité. Ça, c'est le droit de ceux-là. Puisque lui, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala en tant que guide et guide miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa terre. Donc, cette miséricorde-là ne devait pas être coupée à partir même de sa mort. Parce que cette miséricorde-là est même cette religion de l'islam. Donc, si cette religion de l'islam a sa continuité après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette miséricorde doit aussi encore persister et continuer jusqu'à au dernier jour sur cette terre. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa avait déjà averti la communauté de cette division-là. Donc, la raison nous dit aussi que s'il avait averti, alors nécessairement, il devait avoir une mesure à prendre comme modèle après le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au cours de l'histoire de l'islam, dès même la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, la divergence a commencé entre les compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette divergence n'a pas seulement amené des divergences dans l'enseignement de l'islam, mais a suscité beaucoup de choses même qui ont amené à la tragédie de Ashura. Le jour de Ashura. Donc, il y a des mesures à prendre. Lorsqu'il y a des mesures à prendre, où est-ce qu'il faut trouver ces mesures-là? Où est-ce qu'il faut trouver ces poids pour pouvoir se situer en islam? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que وَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Lorsque vous vous disputez à propos d'un sujet, référez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Donc voici une mesure qui est là. La parole de Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons qui est le Saint-Coran. Et deuxièmement, les enseignements du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les hadiths et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc dans ce cas-là, nous avons ces deux points que nous pouvons nous référer lorsque nous disputons sur un sujet. Donc cela est une introduction pour dire que lorsque nous voulons lire l'histoire du chiisme, cette histoire, nous n'allons pas trouver cette histoire-là seulement à partir des récits historiques. À partir des récits historiques que les historiens vont nous laisser au cours du temps. Mais souvent aussi, il faut faire quoi? Il faut aller étudier le Saint-Coran et il faut aller étudier les hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pour arriver à un résultat palpable qui pourra vous faire situer concernant, comme on appelle, l'école chiite. Avant d'aller parler des choses, des visions concernant l'apparition du schisme, il est très important de connaître le sens de Shia. Puisque ce sens-là, vous allez trouver aujourd'hui que les gens ont tendance à s'attacher aux expressions
plus que aux actes. Est-ce que vous avez vu? Ou bien, ils attribuent des actes à des expressions pour faire justifier ces actes-là. Par exemple, lorsque on prend l'expression sunna. Sunna veut dire quoi? La tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Lorsque moi je dis que je suis sunnite, sunnite veut dire quoi? Celui qui suit la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Ça c'est le sens de sunna et sunnite. Mais je vous ai dit que l'expression, on a les expressions et on a les actes. Mais est-ce qu'en réalité, lorsqu'on prend une action pour la justifier avec une expression qu'on appelle sunna, est-ce que c'est compatible ou pas? Voilà une question à poser que les gens ont fermé les yeux là-dessus pendant longtemps. Comment il faut savoir que la sunna, l'action que je fais actuellement, que j'appelle sunna, est compatible à la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc il y a des mesures à prendre. Si ces mesures ne sont pas palpables, n'ont pas été enseignées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, sachez que votre action est quoi? Et votre action ne fait pas partie de la sunna et elle sera nulle et vaine. Mais contrairement, je donne un autre exemple. Lorsque quelqu'un vient, il dit que je suis de telle école. Par exemple, je suis soufi. Je suis soufi. Vous savez que le soufisme, c'est une méthode de vie. C'est une méthode de vie en islam. Je ne justifie pas le soufisme, mais je suis en train de donner un exemple. Lorsqu'un soufi, par exemple, avec sa croyance soufi, il essaie de pratiquer des instructions et des enseignements de l'islam qui lui a été donné par une voie palpable et authentique. Celui-là, en réalité, peut s'appeler quoi? Soufi. Et en réalité aussi, il peut être sunnite. Puisque la réalité démontre que, quoi? Il est en train de pratiquer, comme on appelle, l'islam authentique. Je veux dire que nous avons affaire en islam à la réalité. Et que les expressions, oui, ont des rôles à jouer. Des rôles très importants à jouer, mais la réalité compte plus que les expressions. Puisque souvent vous pouvez voir même quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui mène de bonnes actions. Il fait de bonnes actions et il n'est pas accepté par quoi? Par la société là où il est. Cette société peut se dire que oui, nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la réalité peut démontrer que cette personne-là, lui seul, est sur la vérité et les autres sont égarés. Donc, il y a une question d'expression qui est là et une question de la réalité. Ici, tout à l'heure, je vais commencer à parler de l'expression chiite, Shia ou bien At-Tashayyu. Lorsque nous nous référons aux enseignements de l'islam, nous pouvons définir le Tashayyu sur le plan littéraire et sur le plan en tant qu'une expression qui est appliquée sur quelqu'un ou bien un groupe de personnes.
D'abord, sur le plan littéraire, vous allez trouver dans les dictionnaires arabes la définition de Shia. Deuxièmement, ce mot a été 12 ou 13 fois utilisé, employé dans le Saint-Coran, avec des sens différents. Est-ce que vous avez vu? Donc, vous allez trouver aussi ces différents sens de mots Shia. Et troisièmement, vous allez trouver que lorsque ce mot Shia est employé sur un groupe de personnes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est important à étudier cela pour ne pas que, Inch'Allah, lorsque vous faites face à quelqu'un pour dire que moi je suis sunnite, je suis sunnite, ça veut dire quoi? Je suis la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et l'autre dit quoi? Lui, il est chiite. Qu'est-ce que chiite veut dire? Inch'Allah, nous allons parler de cela. Mais vous allez voir que l'autre côté, l'expression peut sembler à dire que je suis la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, pour dire que lui là, il est sur la bonne voie. Oui, bien vrai que ce mot, lorsque nous voulons faire l'analyse, quand est-ce que sunnite a commencé en réalité, ça ne voulait pas dire au début la voix du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tradition du messager, mais ça voulait dire la tradition des Umayyads. Ça, je ne vous le cache pas, mais comme nous sommes dans le sujet Shia, Inch'Allah, je laisse ce côté-là pour vous, vous allez faire la recherche. Mais le mot Shia, comme je l'ai dit, dans le Saint-Coran, nous avons dans des versets, dans des versets qui parlent du mot Shia. Par exemple, lorsque nous allons prendre le verset, par exemple, qui dit Al-Haris wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Lorsque nous lisons le verset 4 de sourate Safat. Dans le Saint-Coran, nous avons un verset qui dit wa inna min shi'atihi la Ibrahim, que Ibrahim fait partie de son Shia. Le Shia de qui? Le Shia de lorsque Ibrahim a été considéré parmi les, comment on appelle, vous connaissez les prophètes qu'on appelle Ulul Azm. Les prophètes Ulul Azm, c'est ceux-là, quelques prophètes qui sont au nombre de 5. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle pour dire que wa inna min shi'atihi la Ibrahim, pour dire que Ibrahim fait partie des Shia de Nuh. Est-ce que vous avez vu? Puisque c'est après l'histoire de Nuh que Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala va dire que Ibrahim fait partie de la Shia de Nuh. Ibrahim fait partie de la Shia de Nuh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était sur sa voie. Donc, d'une manière, disons, l'une des significations des Shia veut dire quoi? La voie. La voie. Donc, concernant cela aussi, vous allez trouver que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, à son époque, vous allez trouver beaucoup de paroles concernant ce mot-là, pour dire que, est-ce que le mot Shia existait à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ou pas? C'est ce que nous allons voir lorsque le Shia est utilisé en tant qu'expression.
Est-ce que vous avez vu? Donc, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ. Que certes, nous avons fait périr vos aïeux, ceux qui vous ont précédés. Donc, Ashiya'akum, c'est le mot Shia qui a été, comment on appelle, transformé en pluriel ici. C'est-à-dire que ceux qui ont passé. Donc, on peut dire Ashiya'u telle personne, Ashiya'u Ibrahim, Ashiya'u Muhammad. C'est-à-dire que les aïeux de Muhammad. Ou bien Ashiya'u Ibrahim, les aïeux de Ibrahim. Donc, nous avons le sens littéraire, nous avons le sens littéraire et nous avons le sens de, comment on appelle, le sens employé en tant qu'expression, en tant qu'un thème qui est appliqué sur un groupe. Nous n'avons pas trop à faire avec le sens littéraire. Nous n'avons pas trop à faire avec le sens littéraire. Oui, bien vrai que le sens littéraire est l'expression qui est appliquée sur, comment on appelle, sur un groupe de gens aujourd'hui dans la religion. Vous allez trouver que oui, en réalité, vous allez trouver que oui, ça peut contenir d'une manière à l'autre ce sens littéraire qui existe toujours. Par exemple, dans le livre de Ibn Hajar, dans le livre d'Ibn Hajar et Suyuti et choses comme on appelle les ulamas de Ahl Sunnah, nous allons venir parler pour dire que ceux-là, ils ont eu à rapporter des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui démontrent que le mot chiisme existait même bel et bien à l'époque du vivant du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut faire la différence entre le sens littéraire et le sens terminologique du mot. Nous avons Shia qui veut dire les aïeux, ceux qui nous ont précédés. Nous avons le mot Shia qui veut dire Al-Firqa, on dit qu'un groupe. On dit par exemple le groupe de Jibril. On dit Shi'atu Jibril. C'est ce que la littérature arabe nous apprend. Et que je vous ai dit que ces emploiements ont été cités dans le Saint-Coran, dans des versets. Et j'ai donné, je pense que 2 ou 3 versets. Par exemple, à propos de Moussa, encore, vous allez trouver Fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwi. Que celui qui vient de sa tribu, du même tribu, ça veut dire quoi? Kabila. Kabila en arabe veut dire tribu. Il dit que Fastaghasahu allazi min shi'atihi. Celui qui vient de la tribu de Moussa a demandé de l'aide de Moussa à la lazimin adouhi, contre son ennemi. Donc, vous avez quelques sens littéraires de Shia. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit sur le plan terminologique du mot? C'est-à-dire que lorsqu'on emploie ce mot-là pour l'attribuer à un groupe de personnes dans la religion de l'islam. Et d'abord, je vais partir avec vous dans le livre de Shahristani. Shahristani, c'est quelqu'un qui a un savant sunnite qui a écrit une définition des chiites. Pour dire que Ashia humul lazina shaya'u aliyan ala al-khusus wa qalu bi imamatihi wa khilafatihi nassan wa wasiyatan. Il dit ceci lorsqu'il définit les chiites, pour dire que les chiites sont ceux-là qui ont fait quoi? Qui sont le groupe, qui sont les partisans
Est-ce que vous avez vu? Les partisans, lorsque nous voulons traduire en français, ceux-là sont les partisans et les adeptes de l'imam Ali, alayhi salam. Et précisément, ceux qui croient à son imama. Ceux qui croient à son imama et son khilafa par révélation et le testament du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Est-ce que vous avez vu? Par révélation et par le testament aussi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, j'ai envoyé, comme on appelle, la définition de Shahristani, puisque Shahristani, concernant l'étude des sectes de la religion de l'islam, il a un livre qu'on appelle Al-Milal wa Nihal, qui est beaucoup célèbre et qui est beaucoup utilisé parmi les sunnites et les chiites. Sinon, il y en a plusieurs livres encore qui donnent la définition de, comment on appelle, la définition de Shia. Puisque, donnant une définition de la Shia, vous allez trouver les, comment on appelle, les savants ils mettent souvent des petites différences. Par exemple, vous allez venir trouver, Cheikh Moufid dit ceci. Cheikh Moufid, écoutez très bien la définition de Cheikh Moufid. Parce que Cheikh Moufid, il est l'un des grands savants chiites que nous référons beaucoup à ses propos. Nous nous référons beaucoup à ses propos. Il dit ceci que Ashi'atu man shaya aliyan wa qaddamahu ala ashabi rasulillah, que les chiites sont les partisans de Ali alayhi salam et qui ont fait quoi? Qui l'ont privilégié. Ils l'ont placé avant les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, itakada annahul imam, que ceux-là ont la croyance pour dire quoi? Pour dire que Imam Ali est le imam par le testament du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le désir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la différence de la définition du chiisme de Cheikh Moufid et de Shahristani. Shahristani, il est un sunnite. Il est un sunnite, même s'il est d'origine iranienne. Donc, regardez, je répète encore cette définition de Shahristani pour dire que les chiites sont les partisans de Ali et spécialement ceux qui croient à son imama et son khilafa par révélation et par le testament. Est-ce que vous avez vu? Mais Cheikh Moufid, il donne plus de détails pour dire que les chiites sont les partisans de Ali et ses adeptes qui ceux-là ont placé l'imam Ali alayhi salam avant, comme on appelle, tous les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qui ont la croyance au testament du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi concernant l'imama de Imam Ali, hein, et cela aussi vient du désir d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit à la fin pour dire que wa bi iradatin min Allahi ta'ala aidan. Donc nous avons une définition, nous sommes arrivés à une conclusion pour dire que le chiisme, il y a le sens littéraire et il y a le sens terminologique que l'on applique sur un groupe de personnes. Dans le sens littéraire, il y a quelques sens qui veut dire les aïeux, qui veut dire aussi partisans, qui veut dire aussi un groupe de personnes. Comme je l'ai donné l'exemple à partir des versets coraniques
que les interpréteurs du Saint-Coran l'ont défini sur le sens littéraire. Donc, sur le sens littéraire, nous avons quelques sens qui sont un peu différents. Mais lorsque nous allons venir dans le sens terminologique, nous allons trouver que le chiisme ou bien le shia est appliqué sur un groupe de personnes qui sont les partisans de l'imam Ali alayhi salam, que ceux-là ont la croyance que l'imam Ali est le successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi direct, sans, comme on appelle, sans intervalle. Et deuxièmement, son imama est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et par testament du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et encore, comme Cheikh Moufid l'a dit, que l'imam Ali, dans la croyance des chiites, est placé avant tous les, tous les compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit que il y en a plusieurs définitions que nous ne pouvons pas aborder actuellement pour la cause du temps, et à nous de approfondir nos recherches, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.